Tycho. Tycho est un petit oiseau, comme tous les oiseaux, avec un corps recouvert de plumes et deux belles ailes, deux grandes ailes, elles aussi couvertes de plumes. Mais Tycho n'est pas vraiment comme tous les oiseaux, parce que Tycho ne peut pas voler. Depuis qu'il est tout petit, ses parents ont essayé de le mettre hors du nid, mais Tycho est tombé sans jamais pouvoir s'élancer dans le ciel. Tycho ne sait pas voler ou ne peut pas voler. Alors Tycho reste là dans son nid. Il n'est pas vraiment triste, mais il n'est pas heureux non plus. Il a des tas d'amis, oiseaux, qui viennent le voir, et puis des écureuils aussi. Oh, sa vie est bien remplie. On lui apporte à manger, on vient lui faire la causette. Mais lui, ce qu'il voudrait, ce serait pouvoir aller là-haut vers le soleil, voler jusqu'au soleil. Ça lui plairait. Comment voler? Peut pas. Alors le soir, quand il est tout seul, quand il n'a plus besoin de faire semblant, d'avoir le sourire, d'être joyeux, eh bien Tycho dans son nid est triste, très triste, et il pleure. Et une nuit comme ça, où Tycho se laisse aller à son chagrin, la reine des fées qui passait dans les bois entend pleurer. Alors elle s'approche, elle écoute. J'aimerais tellement pouvoir voler comme mes copains. Si je pouvais voler, oh, qu'est-ce que je me ferais plaisir. J'irais tout en haut, droit dans le ciel, jusqu'au soleil. Et là-haut, je le frôlerais de mes ailes. Il me dirait, encore une caresse. Et quand je redescendrais, j'aurais des ailes tout en or. Ça me ferait plaisir. C'est vraiment ce que tu veux, petit oiseau, lui a dit la fée. Moi, je peux pas voler, j'ai jamais volé. Peut-être que ça peut s'arranger. Et c'est comme ça que la fée, tout en caressant doucement l'oiseau, lui caressant les ailes, lui a donné le pouvoir de voler. Tycho s'en est pas aperçu tout de suite. Il a juste senti un espèce de frémissement dans ses ailes. Et puis, à un moment, il s'est dit, c'est bon, je peux y aller. Et là, il s'est envolé. C'était la nuit, personne ne le voyait, mais il s'en moquait pas mal, il était content. Il volait, Tycho volait pour la première fois de sa vie. Au matin, il était sur sa branche quand ses amis sont venus. Alors Tycho, ça va? Ouais, je voudrais vous montrer un truc. Et là, devant ses amis ébahis, Tycho s'est envolé. Il a volé haut, il a volé tellement haut que comme il avait voulu, il est allé frôler le soleil. Il a frôlé le soleil, il s'est baigné dans ses rayons et quand il est redescendu, Tycho n'était plus le même. Tycho avait des ailes d'or. Il est venu se poser comme à l'accoutumée sur sa branche, à côté de ses amis. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça? Et puis comment ça se fait que tu voles? Je ne sais pas, ça m'a pris dans la nuit. Et puis ça, c'est peut-être de la poussière de soleil. Alors ils ont essayé de lui secouer les plumes, mais ça restait, hein. Des ailes en or, il avait. Des plumes d'or partout. Oui. Wow. Tu trouves que c'est bien? C'est pour se moquer de nous? T'as fait ça? T'as attendu tellement longtemps? Mais non, pas du tout. Mais vous êtes mes amis, mais jamais je voudrais vous faire de la peine ou quoi que ce soit. T'es pas de notre famille. T'es un étranger maintenant. T'as plus qu'à t'en aller. Alors Tycho, qui était si heureux l'instant auparavant, Tycho a compris qu'il lui fallait s'en aller. Et il est parti, loin de l'arbre qui jusque-là avait été sa vie. Il a volé par-dessus les champs et les prés, jusqu'à venir au bord de la rivière. Et là, au bord de la rivière, il y avait un vannier. C'est un monsieur qui fait des paniers. Et le vannier, au bord de la rivière, était en train de tresser ses paniers. Mais le vannier marmonnait tout seul dans sa barbe, dans sa moustache. Oh, jamais j'y arriverai, jamais j'en ferai assez. Alors Tycho s'est approché, et puis il a écouté. Et le vieil homme disait, comment y arriver? Si j'avais assez d'argent, je pourrais soigner mon grand-fils qui a besoin de médicaments. Au lieu de ça, je suis qu'un vieux, avec mes mains toutes nouées, je peux même plus faire de panier. Oh, comment on va se débrouiller pour le soigner? Tycho lui a murmuré à l'oreille, ne t'inquiète pas, vannier. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Et Tycho s'est envolé, mais en s'envolant, il a laissé tomber une de ses magnifiques plumes d'or, juste dans les mains du vannier. Là, le vannier a pris la plume, il l'a secouée, mais c'était bien de l'or.
Alors il est allé chez le pharmacien. Je voudrais des médicaments pour mon grand-fils, s'il vous plaît, je vous en prie. Et c'est comme ça que le grand-fils du vannier a été guéri. Et Tico, lui, a continué son chemin. La plume qu'il avait perdue n'avait pas repoussé d'orphin, non, elle l'avait repoussée toute grise, comme Tico était à l'origine. Il a continué de voler, ici et là. Un peu plus loin, dans la montagne, dans les alpages, il a trouvé une bergère qui se lamentait parce que le loup avait mangé 2 de ses agneaux. « Pourquoi pleures-tu, bergère ?»« Je pleure parce que mon maître va sûrement me renvoyer. Le loup a mangé 2 de ses agneaux. » « Ne t'inquiète pas, bergère. Tout va s'arranger, crois-moi, bergère. Ne te fais pas de soucis. » Et Tico s'est envolé, mais en s'envolant, à la bergère aussi, il a laissé une plume d'or. Quand la bergère est rentrée à la bergerie, elle est allée voir son maître et lui a dit « Certes, mon maître, le loup a mangé 2 agneaux, mais regardez, cette plume qu'on m'a donnée est d'or pur. Vous pouvez l'échanger contre un nouveau troupeau. » Et c'est ce qui s'est passé. La bergère a eu un grand troupeau à garder. Tico est allé encore plus loin, toujours plus loin, ici et là. Il a donné toutes ses plumes, les unes après les autres, à tous ceux qui en avaient besoin. Sans regret, sans remords, puisqu'il pouvait toujours voler, il avait maintenant des plumes grises qui remplaçaient les plumes d'or. Et le jour où il ne lui restait plus qu'une plume, c'est ce jour-là qu'il a rencontré Lily, une petite fille, qui pleurait, elle aussi, au bord de la rivière. « Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça ?»« Voilà, moi j'habite une maison que j'aime bien à la campagne avec mon papa et ma maman. Hein. J'aime bien me balader dans les champs, venir écouter le bruit de la rivière, mais mon papa il a dit qu'on allait devoir partir. »« Ah bon? Mais pourquoi si vous êtes bien ici ?»« Parce que mon papa il n'a plus de travail, alors il ne peut plus payer le loyer, alors on va devoir s'en aller. » « Ne t'inquiète pas, petite fille, ne t'inquiète pas. Souris ma jolie, tout va s'arranger, souris ma jolie Lily. » Et en s'envolant, Tico lui a laissé sa dernière plume d'or. La petite fille est rentrée chez elle. « Papa, maman, regardez ce que m'a offert l'oiseau magique, une plume en vrai or. Vous allez pouvoir la vendre et on restera dans la maison pour toujours. » Tico, lui, Tico n'avait plus aucune plume d'or, alors il était redevenu l'oiseau d'avant, l'oiseau tout gris, sauf que maintenant, il savait voler, qu'il avait parcouru le monde. Il est rentré chez lui, il est venu se poser sur la branche, et là, ses anciens amis sont arrivés, se sont installés à côté de lui. « Ah, c'est toi, t'es revenu, t'as changé, dis donc, enfin, on te retrouve. Maintenant, on peut dire que tu fais partie de la famille. » Tico a souri, il a dit « Oui, bien sûr, et dans son cœur, il savait qu'il était quand même un peu différent, parce qu'il avait vécu tellement d'aventures que, forcément, il ne pouvait pas être comme avant. Dans le nid, il y a 5 oiseaux. Un oiseau, 2 oiseaux, 5 oiseaux dans le nid. 3 oiseaux. Je vais mettre dans le bon sens. 3 oiseaux, hop. 1, 2, 3. 4. Et un tout petit qui est là dans le nid. Le soleil vient de tomber. Hop. Un tout petit qui est là dans le nid. Et ces 5 oiseaux dans le nid tiennent vraiment beaucoup de place. Alors le tout petit qui est coincé dit « Eh oh, on est serré là-dedans, poussez-vous un peu !» Et en se poussant comme ça, un oiseau est tombé du nid. Il n'était plus que 4 dans le nid. 4 serrés dans le petit nid. Et le tout petit dit « Allez, poussez-vous un peu !» Ils se sont poussés, ils se sont serrés, et hop, un autre oiseau est tombé dans le nid. Il n'était plus que 3 dans le nid. « Oh là là, on est encore serré ici, poussez-vous, poussez-vous !» Ils se sont poussés, et hop, l'un d'entre eux est tombé. Il ne restait plus que 2 oiseaux dans le nid, un gros et un petit. Alors le petit a dit « Ah, t'es trop gros, tu tiens trop de place, pousse-toi !» Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé tout seul dans le nid. Voilà, tout d'un coup, il s'est vraiment trouvé tout seul. Il a dit « Eh oh, les amis, où êtes-vous? Revenez là, parce que moi, tout seul, je m'ennuie. »